Donc, pour commencer, je voulais vous faire une présentation assez rapide en vous donnant les chiffres clés de la médiathèque de l'Institut français de Rabat. Donc, c'est 900 mètres carrés, c'est environ 85 000 prêts par an. On a 30 000 documents, on est sur 400 médiations jeunesse par an, une douzaine de conférences. On a 3 événements phares qui sont portés par la médiathèque, un festival jeunesse, la Cigogne volubile, la nuit de la poésie et Eurocteb qui est un événement en partenariat avec Ionic. On a environ 180 places assises, une quinzaine de tablettes, des ordinateurs et la Wi-Fi qui est accessible dans tous les espaces. Donc, le réaménagement de la médiathèque, comment il est arrivé chez nous en fait? On a eu une expertise en 2018 de l'Institut français via Éric Durel. Et donc, ça a abouti à un projet de modernisation des 12 médiathèques du réseau du Maroc. Donc, voilà, à l'Institut français du Maroc, il y a 12 médiathèques. Donc, les 12 médiathèques vont bénéficier sur ces 4 années, ont bénéficié ou vont bénéficier sur ces 4 années de réaménagement, soit sur certains espaces ou soit, comme la médiathèque de Rabat, sur l'ensemble des espaces. Donc nous avions un objectif, c'était vraiment de redonner un pouvoir d'attraction à la médiathèque. Et pour pouvoir donner ce pouvoir d'attraction, on avait trois objectifs, accomplir. On souhaitait vraiment adopter l'esprit de service. On voulait revoir un petit peu notre accueil, comment on accueille les usagers, les adhérents. On souhaitait aussi proposer plus de services innovants et attractifs, que ce soit à travers le numérique, l'artistique ou le collaboratif. On le faisait déjà avant, mais on souhaitait vraiment le systématiser. Et troisièmement, nous souhaitions réaménager les espaces, et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, avant de vous montrer, on s'est interrogé vraiment sur les missions. Quelles sont les missions en fait des médiathèques? On s'est intéressé aux usages et pour finir aux espaces. Donc lorsqu'on s'est interrogé sur les missions des médiathèques françaises à l'étranger, on s'est référé à un document, en fait, c'est le Vademecum médiathèque du réseau culturel à l'étranger. Je l'ai mis sous le slide. Il date de 2017. Il est très très bien fait et ça a été vraiment un document de référence pour nous. Voilà, il y a plein de bonnes expériences, il y a plein de choses intéressantes et si vous ne l'avez jamais découvert, vraiment j'invite tout le monde à le découvrir. C'est un très bon support. On s'est intéressé aussi aux usages. Qu'est-ce que l'on veut faire à la médiathèque? Qu'est-ce que l'on veut faire? Qu'est-ce que l'on souhaite faire? Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire actuellement et que l'on voudrait pouvoir faire? Donc après des remue-ménages, après s'être interrogé nous-mêmes, avoir interrogé plus ou moins nos adhérents, voilà, on a retenu des usages un peu clés. Alors on souhaite travailler, apprendre, créer, innover, explorer, s'émanciper, écouter, participer, contempler, discuter, collaborer, coopérer, manger, jouer, se reposer, rigoler, partager, se réunir. Une fois qu'on avait ces missions, ces usages, on s'est intéressé vraiment du coup aux espaces. Donc on a fait aussi beaucoup de recherches. Et donc on est parti sur les espaces que l'on voulait mettre en place. Donc, on voulait des espaces d'apprentissage, des espaces dédiés aux rencontres, des espaces de collaboration, des espaces d'inspiration, de participation et d'expérience. Voilà. Une fois qu'on avait clarifié tout ça, voilà, on est passé à l'action, on a contacté plusieurs architectes, on en a choisi un et on a réfléchi ensemble vraiment aux différents aménagements. On avait un budget et en fonction de ce budget, au début, on s'est dit, allez, on voit les choses en très grand et puis petit à petit, ça se resserre parce qu'il y a aussi une réalité financière et donc on a dû se dire, ça c'est très bien, mais on ne peut pas. Ça ne correspond pas à notre enveloppe budgétaire, donc voilà, on doit se
se priver de ça ou ça. Donc ça, c'est une réalité aussi. Il y a les envies, les possibilités, et après, il y a une autre réalité. Donc voilà, donc, je voulais vous montrer une petite vidéo. Une petite vidéo qui a été créée. Alors, attendez, on va juste trouver la vidéo, peut-être déjà. On va vous montrer une vidéo que l'on a créée nous-mêmes. Voilà. Petite vidéo de présentation. Voilà, c'est une petite déambulation dans la médiathèque. Ouais, c'est parfait, là, c'est parti. C'est parfait? C'est bon. Ok. Alors, voilà. Donc, on va commencer par le hall d'entrée. Alors, en fait, à l'Institut français de Rabat, voilà, on a porté une attention particulière sur un hall d'entrée que l'on a transformé en zone d'accueil et de convivialité, on va dire. On voulait vraiment donner envie aux usagers, aux personnes. On souhaitait vraiment leur donner envie, voilà, de s'aventurer au sein et au fond de la médiathèque. Voilà. Donc, voilà, on a essayé de créer un espace de convivialité. On a proposé, voilà, des machines à café, les revues, l'actualité, des PC, la Wi-Fi qui est bien sûr là. Donc, c'est aussi un espace d'attente et de détente. Alors, dans cet espace, voilà, avant le réaménagement, c'était un espace qui était assez neutre, qui était assez austère. Et donc, on a souhaité vraiment l'investir dans un premier temps pour gagner des mètres carrés, tout simplement, mais aussi, voilà, pour créer un vrai accueil à l'Institut français de Rabat. Et par la même occasion, du coup, toutes les personnes qui rentrent aussi à l'Institut rentrent aussi directement dans la médiathèque. Ils peuvent accéder aux revues
Donc, on propose aussi dans ce même espace deux casques de réalité virtuelle qui sont en accès libre ou pas. Ça dépend des horaires et puis ça dépend aussi voilà, du nombre de personnes, tout simplement. Et on propose des documentaires, courts-métrages et spectacles. C'est une structure mobile. Donc, on ne s'est pas encore aventuré à la déplacer hors les murs, mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable voilà, prochainement dans les temps à venir. Donc, on va rentrer dans la médiathèque. On a créé un espace d'enchantement pour la petite enfance. Donc, il a été conçu, cet espace, comme un espace vraiment confortable pour une lecture récréative. L'idée, c'est vraiment de donner envie de s'aventurer dans les livres. Donc, on peut retrouver des albums, des livres pour les tout petits, des livres géants. C'est aussi un espace d'animation. Lorsqu'on accueille des classes ou lorsqu'on propose des lectures comptées, voilà, c'est vraiment dans cet espace que ça se passe. Quant aux artistes, aux fresques, on a fait appel à des artistes locaux. Alors, c'est l'espace s'évader, s'émerveiller, rêver, explorer. Donc, cet espace, il regroupe différents usages et différentes collections. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans un même petit espace, voilà, pouvoir lire, pouvoir jouer et pouvoir contempler. Voilà. On y a installé les romans jeunesse, les contes, des jeux, notamment des jeux d'éditeurs et des beaux livres, parce que ça nous tient vraiment à cœur de mettre entre les mains des enfants des très beaux livres. Voilà. Alors, on a aussi, c'est ce que je voulais vous dire au début, tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on a fait aussi avec la réalité, en fait, la réalité financière. On souhaitait un meuble un peu sympa pour les comptes, mais finalement, financièrement, on ne pouvait pas. Et on a bricolé un petit peu, on a customisé, on a récupéré des anciennes étagères, et puis on a construit, par exemple, pour les comptes, une petite maisonnette. Donc, c'est tout simple, mais au niveau des budgets, du coup, c'est tout de suite, on peut faire des choses un peu sympas, avec un peu de signification à moindre coût. Donc, cet espace, il peut aussi se transformer pour accueillir, ça peut être aussi des ateliers. On a accueilli dans cet espace l'exposition Machine à lire. Donc, il est vraiment amovible, selon nos besoins. Découvrir le monde. Donc ça, c'est un espace, l'espace Découvrir le monde, il est constitué de documentaires jeunesse, classés selon une classification très classique, la classification d'Iway, mais simplifiée pour la jeunesse. Et la collection aussi J'apprends le français, et la bibliothèque de l'apprenant. Il y a deux ordinateurs en accès libre. Donc ici, c'est plutôt un espace, on va dire, de travail, les enfants s'installent autour des tables et, voilà, et travaillent. C'est aussi un espace de lecture. Et c'est un espace que l'on exploite aussi lorsqu'on reçoit les classes. On a créé une zone ado. Donc ça, c'est vraiment un espace de transition entre la jeunesse et les adultes. Et il a été repensé de manière un peu plus attractive, avec un mobilier plus moderne et tendance. Donc ici, on retrouve toutes les collections ados, les romans et les documentaires. Voilà, un petit peu plus ici. On a essayé de jouer un petit peu parfois avec l'architecture originale du lieu. Alors, on a la chance d'avoir un jardin et du soleil. Donc, on s'est dit que, voilà, on a exploité vraiment notre jardin. On l'a transformé en jardin de lecture. Donc, ça, c'est un espace vraiment pour lire, se détendre, se reposer, travailler, se retrouver. Donc, il peut y avoir, voilà, ça peut être vraiment un espace de coworking
Et c'est aussi un espace de grignotage. Voilà, les grignotages sont autorisés dans cet espace. C'est un espace qui est réservé aux adultes, aux étudiants, aux ados et aux familles. On ne souhaite pas que les enfants viennent seuls pour éviter que ce soit la cour de récréation. Mais voilà, en famille, ça ne pose aucun problème. Et on a fait faire aussi des fauteuils, là, les Airborne brandés. Alors, Microfolie, je vais vous expliquer ce que c'est après. Et Institut français de Rabat, on les a brandés parce que ça permet d'avoir une bonne visibilité. Et on les utilise aussi lorsqu'on fait dehors les murs, ou lorsqu'on est sur des stands, en fait. Donc, ça permet d'avoir vraiment une bonne visibilité et tout de suite, ça crée une vraie scénographie. Alors, à la médiathèque, on avait vraiment besoin d'un espace modulable, amovible et évolutif. Suivant les événements que l'on organise, cet espace nous manquait. Donc, on l'a créé. On l'a doté d'une petite régie qui est toute petite, mais qui est très bien pensée, très simple d'utilisation. Donc, la modularité de cet espace permet vraiment la démultiplication des usages. Comme vous pouvez voir, on a un espace scénique, on a des gradins, on a des assises de toutes sortes, on a des rideaux aussi, plus ou moins insonorisants, qui permettent de fermer cet espace si on a besoin de faire le noir total, mais qui permet aussi de l'ouvrir pour créer un espace de lecture et un espace ouvert. On a une jauge d'une 60aine de personnes. Donc ça, c'est vraiment l'endroit qui nous permet, en un clin d'œil, de proposer une conférence, des projections, des concerts, des expos, des ateliers, des lectures. C'est vraiment l'espace très, très pratique et très utile. Donc, on a accueilli aussi une microfolie. La microfolie, c'est un projet qui est développé par la Villette et qui regroupe un ensemble d'offres, dont notamment la numérisation d'œuvres d'art des plus grands musées français. Je ne vais pas vous donner plus de détails parce que ce n'est pas le sujet, mais je vous invite à découvrir les microfolies. Donc, dans cet espace, on a notre musée numérique qui permet vraiment de proposer des conférences pour tout public. On propose des conférences pour les adultes, les jeunes publics, les tout petits, des conférences familiales. Et ça permet aussi de faire des visites individuelles. En fait, chaque tablette est connectée à l'écran. Et donc, il y a une interaction entre la tablette individuelle et l'écran collectif. On a une trentaine de tablettes. Alors, dans le cadre des microfolios, on a aussi un Fab Lab qui n'est pas dans l'enceinte de la médiathèque. Il est dans un espace vitré, juste à côté de la médiathèque, mais c'est un espace fermé, plus éloigné. Il n'est pas encore opérationnel, il sera opérationnel au mois d'octobre, novembre 2020. Donc, on l'a doté d'imprimantes 3D, de machines, de brodeuses numériques, de machines à flocage et de tablettes graphiques. Tout le mobilier est sur roulette, ce qui permet vraiment la modularité de l'espace et de pouvoir en faire des réunions, faire des ateliers. On peut vraiment faire ce que l'on veut. Et c'est un espace aussi qui est accessible à tous les services. Donc, pour les cours de langue ou pour un spectacle, c'est un espace qui se doit d'être ouvert à tout le monde. À tous les services et aussi à tous les publics. Donc là, pour le coup, au niveau des usages, au niveau des espaces, on a vraiment un espace de création, de collaboration, d'expérience et de rencontre. Donc là, on reviendra vers vous dans un an pour vous dire un petit peu comment a évolué cet espace. Alors, on retourne à la médiathèque. Et donc, après le musée numérique,
On arrive plutôt dans l'espace, on va dire, adulte. Et dès l'entrée de l'espace adulte, on a souhaité mettre en valeur le Maroc. On a souhaité vraiment mettre en valeur l'édition et les auteurs locaux. Avec les romans et les documentaires, on a essayé de créer de manière très subtile une ambiance marocaine avec des tables, avec de très belles suspensions marocaines. C'était vraiment la toute petite touche, mais voilà, ça a son charme. Et après, on a des espaces de travail. Voilà, des espaces avec les collections, avec les documentaires adultes qui sont classés selon la classification de Biway. On n'a pas souhaité proposer une nouvelle classification. Peut-être que l'on changera là-dessus, peut-être que l'on proposera prochainement une nouvelle classification. À ce jour, non, on est resté sur cette classification assez classique, mais qui correspond aux adhérents. Donc on a des tables électrifiées. On a électrifié toutes les tables de la médiathèque adulte. Je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on a juste depuis un an, mais ça révolutionne en fait. Je pense que on ne l'avait jamais fait et je pense qu'on était très en retard là-dessus. Et je pense que pour tout projet de réaménagement de la médiathèque, c'est quelque chose qui doit vraiment entrer, qui doit vraiment se faire dès le début. Électrifier les tables. Alors, on n'a pas acheté des tables électrifiées. On a simplement fait des trous dans nos tables et on les a électrifiées. On n'avait pas les budgets pour acheter des nouvelles tables. Et au fond de la médiathèque, on a créé un salon de lecture pour une lecture, on va dire, de détente, de la contemplation. On a proposé des fauteuils très confortables, mais individuels. On a des fat boys, on a une moquette pour atténuer tous les sons et on propose les romans et les livres audio. Et là, c'est vraiment un espace de lecture individuelle, de détente et de repos. Alors, une fois qu'on avait fait tout le réaménagement de la médiathèque, en parallèle, on a repensé à la signalétique. C'est très important de penser les choses en même temps. Donc, on a proposé 5 ambiances picturales qui correspondent à 5 zones. Alors, on va juste reprendre les couleurs. Donc, le bleu, en fait, on a pris à l'entrée de la médiathèque, à l'accueil, tout ce qui est accueil et actualité. On a souhaité avoir le bleu Institut français. Donc ça, les adhérents, les usagers, lorsqu'ils arrivent à l'Institut français, ils ont ce bleu officiel. Pour les microfolies, on a pris le rouge microfolie. Microfolie, il faut savoir qu'il y a un cahier des charges avec un rouge, avec des codes couleurs à respecter et un cahier des charges, une signalétique vraiment à respecter. Pour les adultes, on a opté pour un violet. Pour l'enfance, on a opté pour un rose, mais vraiment on a utilisé de manière très subtile parce que les livres très imagés se suffisaient à eux-mêmes. On ne voulait pas non plus alourdir l'œil. Et pour l'espace ado, on a opté pour le jaune. Alors pour l'espace jeunesse, on est parti sur une signalétique assez simple, en fait, assez intuitive, lisible et compréhensible. Vous voyez par exemple, pour les contes, on est parti sur le « Il était une fois ». Pour les bandes dessinées, on est parti sur des bulles. C'est des choses très simples, mais en fait qui parlent. Au lieu de mettre documentaire, on s'est dit que découvrir le monde, ça correspondait vraiment au documentaire. Parce que l'on pouvait trouver dans les documentaires. Donc on a essayé de se mettre à la place des usagers en se disant, mais lorsqu'on va chercher un documentaire, c'est pourquoi? Pour l'espace, pour la signalétique de la zone ado, pour tout ce qui est roman, on ne savait vraiment pas ce que proposer. Et à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce que l'on trouve en fait dans les romans? Et en fait, on a proposé de mettre tout simplement des titres de romans qui peuvent parler aux ados
ou des noms d'auteurs, tout simplement. Et pour tous les documentaires, on a repris la classification, changé quelques termes qui allaient parler aux ados. Par exemple, voilà, au lieu de mettre histoire, on a mis les grandes dates. On a choisi des mots, au lieu de mettre informatique, là on ne le voit pas, mais on a mis numérique. Voilà, on a changé un petit peu les termes. Ça, c'est la signalétique adulte. Donc là, on a encore du travail. Ça, c'était notre enseigne signalétique qu'on doit retravailler. Alors voilà, une fois qu'on avait réaménagé la médiathèque, que l'on avait fait la signalétique, on s'est vraiment attelé à la présentation. L'art de présenter, faire du facing, présenter les livres, les montrer, donner envie aux lecteurs de les emprunter. Ça, c'est un de nos objectifs. Donc, on a simplement installé quelques présentoirs fixes dans les différents espaces. On a aussi fait faire des présentoirs mobiles et on fait très régulièrement des mises en scène. Tous les mois, on a un thème à la médiathèque et on fait des mises en scène pour valoriser les collections et des tables thématiques, que ce soit sur l'actualité ou en lien avec notre programmation. Et on a aussi, retourné en fait dans notre système d'étagères que l'on avait avant le réaménagement. On a retourné certaines étagères pour pouvoir en faire des présentoirs. Donc voilà, ça ce sont des choses très simples et voilà, qui étaient possibles. Voilà, alors parfois c'est moins élégant parce que l'étagère n'est pas faite pour, mais au final, l'œil s'habitue et si elle est bien positionnée, ça ne se voit pas. Donc parfois, voilà, on peut faire des petites choses aussi sans tout changer ou sans tout réaménager. Parce que voilà, on a des enveloppes budgétaires qui ne permettent pas toujours de le faire. Voilà.